On ne peut pas résoudre le problème des Banyamulenge par des moyens militaires. On ne peut pas. Cela nécessite des moyens politiques, c'est la seule façon d'y parvenir. D'abord, c'est une main mal placée pour penser pouvoir parler ou contribuer au retour de la paix. Nous nous souvenons tous des déclarations qui ont été tenues par le président Mbeki, des déclarations malheureuses qui ont illustré une forme de méconnaissance de la crise actuelle. Quoi qu'il en soit, c'est une initiative informelle qui ne peut nullement nous intéresser. N'oublions pas que Mbeki possède une solide expérience. Il avait joué un rôle clé dans les accords de paix de 2022-2023 qui avait marqué une étape décisive dans l'histoire de notre pays. Mais ce sens aussi en plus que nous sommes déjà engagés dans un processus bilatéral avec le Rwanda à Washington, dans un processus avec les supplétifs, notamment dans ce qui s'est fait à Doha. Et vous, que pensez-vous du rôle de Thabo Mbeki, médiateur crédible ou source de désordre dans notre pays? Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue dans Regarderie Assoumani. Aujourd'hui nous plongeons dans une actualité brillante. L'ancien président sud-africain Thabo Mbeki face à la crise de l'Est de la République démocratique du Congo. Ces récentes prises de position font débat. Médiateur crédible ou source de tension? Découvrons-les ensemble. On ne peut pas résoudre le problème des Banyamulenge par les moyens militaires. On ne peut pas. Cela nécessite de moyens politiques, c'est la seule façon d'y parvenir. Malheureusement, ce sommet de Dar Salam est en suspens. Je pense qu'entre la SADC et la communauté de l'Afrique de l'Est, ils ont adopté cette position, car les Congolais devraient mieux se comprendre, y compris en ce qui concerne la couverture médiatique du gouvernement congolais. Avec le M23, les pays de la région doivent adopter une position particulière, notamment sur la manière de résoudre la question des FADLR à l'est du Congo. Les gouvernements congolais et rwandais doivent unir leurs forces pour résoudre ces problèmes. Ce sont des positions anciennes convenues il y a longtemps, mais malheureusement, c'est dans la mise en œuvre qu'il y a eu des échecs. Thabo Mbeki a récemment appelé à un dialogue politique inclusif pour résoudre la crise à l'est de la RDC, affirmant que la solution ne peut pas venir uniquement d'opérations militaires. Cependant, le gouvernement congolais a refusé l'invitation de Mbeki à un forum de paix prévu au mois de septembre 2025, estimant que cette médiation manquait d'impartialité. Ces rejets montrent la complexité d'une paix durable où la confiance entre médiateurs et dirigeants reste très essentielle. Vous allez comprendre. D'abord, c'est une main mal placée. Connaissons ses positions qu'il a clairement exprimées, je ne voudrais pas les rappeler ici. Et cette attitude n'est pas de nature à contribuer pour le retour de la paix, parce que lorsque déjà on fait mal les diagnostics, ou on prend fait et cause pour ceux qui ont tué par milliers, pour penser pouvoir occuper Goma et continuer d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui de faire une gouvernance par crime, vous voyez, vous tous les jours, les crimes que nous recensons, les Congolais qui sont massivement en train de quitter Goma parce qu'ils n'en peuvent plus d'être étouffés dans leur liberté fondamentale. Et nous pensons véritablement que quelles que soient ses intentions, ça ne nous intéresse pas et il n'y a aucune personnalité dans les institutions actuelles, ni les conseils spéciaux du président de la République, encore moins le président de l'Assemblée nationale, qui ne pourra participer à ces discussions. C'est une invitation que nous faisons aux uns et aux autres de considérer que nous devons ensemble vivre en communauté, quelle que soit l'origine des uns des autres. Je dois rappeler que les colonels, Munyamulenge, ici, il faut que je m'exprime ainsi, était un colonel de FARDC. Et donc, il n'y a pas de besoin qu'autour des obsèques, il y ait des situations de cette nature-là. C'est ici donc l'occasion d'inviter les uns et les autres au calme et à l'apaisement. Aujourd'hui, le président de la République, dans son rôle des garants
du bon fonctionnement des institutions à travers l'article 69 pourra disposer pour voir dans quelle mesure ces idées peuvent venir en appui à ce qui s'est fait à Washington et à Doha. Je rappelle que l'origine de la crise est d'abord sécuritaire du fait de l'agression du Rwanda. Et les questions principales liées à cette situation d'agression ont déjà plus ou moins trouvé la solution sur papier en parlant de l'accord de Washington, et nous aurons une solution sur papier bientôt en fonction par rapport au processus de Doha. Et ce n'est qu'après qu'on pourra éventuellement, sur la base de ce qu'on aura obtenu comme solution de ce côté, voir comment en interne, à la suite des consultations qui ont été initiées par le président de la République, intégrer les propositions qui émanent de confessions religieuses, notamment l'implémentation de la feuille de route qu'ils ont proposée il y a quelques jours. Pourquoi le gouvernement a rejeté? Certains analystes pensent que Mbeki favorise certains groupes armés comme le M23 ou certaines figures politiques. Qu'on se le dise, le Kabila, M. Kabila. D'autres pensent que la médiation doit se faire sous l'égide d'institutions comme l'Union africaine ou la SADC. Et pourtant, n'oublions pas que Mbeki possède une solide expérience. Il avait joué un rôle clé dans les accords de paix de 2022-2023, qui avaient marqué une étape décisive dans l'histoire de notre pays. Mais ces critiques récentes envers Tshisekedi et Kabila font se demander, peut-il encore être perçu comme un être? Ça, c'est Mbeki. L'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, nommé envoyé spécial de la SADC en RDC, à quelques mois de la présidentielle et après la décision de Joseph Kabila de céder le fauteuil présidentiel à la fin de l'année, Thabo Mbeki ira en République démocratique du Congo jouer un rôle décisif durant la période électorale. Ce dernier aurait, selon la presse sud-africaine, réchigné à accepter cet engagement avant de finalement se laisser convaincre par le président Cyril Ramaphosa. L'ancien président sud-africain joue d'une part la crédibilité de la sous-région et d'autre part celle de son pays qui tente d'imposer sa diplomatie en RDC. Thabo Mbeki aura donc une tâche des plus ardues, celle de veiller à des élections apaisées dans un climat assez tendu et aussi de répondre aux exigences des différentes parties, à savoir les défis de la machine à voter ou encore l'inclusivité du fichier électoral. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle voie suivre pour la paix en RDC? Faut-il relancer un dialogue dirigé par l'Afrique, mais avec qui comme médiateur? Les anciens présidents peuvent-ils vraiment rester impartiaux? Et surtout, quelle place donner au peuple congolais dans cette discussion qui engage son avenir? Cette affaire montre que la paix en RDC reste fragile et dépend d'une médiation crédible acceptée par toutes les parties. Et vous, que pensez-vous du rôle de Thabo Mbeki, médiateur crédible ou source de désordre dans notre pays? Dites-le dans un commentaire, abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez cette analyse autour de vous. La paix n'est jamais imposée, mais elle s'est construite lorsque le dialogue devient plus fort que les armes. Un médiateur ne doit pas seulement parler de paix, il doit incarner l'équité de la paix exigée. L'Afrique trouvera la paix quand ses dirigeants écouteront plus la voix du peuple que les échos des conflits. La vraie victoire, ce n'est pas de vaincre l'adversaire, mais de gagner une nation très crédible. C'était la voix de Ruth Assoumani. Merci d'avoir suivi Regard de Ruth Assoumani. Voir vrai, comprendre, réfléchir et agir. Portez-vous bien. Sinon, stay safe. If you know, you know.